Bienvenue dans cet épisode un peu spécial où je vais te présenter ce qui est pour moi bien plus qu'un concept ou un projet, c'est le dojo du cœur. Ce n'est pas juste un lieu imaginaire, mais un espace intérieur, une philosophie et, je l'espère, une invitation à te révéler. Pourquoi un dojo? Pourquoi du cœur? C'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, donc installe-toi confortablement, respire un grand coup et prépare-toi à découvrir un espace où tout ce que tu es a sa place. Oui, absolument tout, même les parties de toi que tu n'aimes pas trop montrer. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. J'ai envie de commencer par te parler de ce qui m'a inspiré pour créer cet espace. Ça commence par une envie de plus en plus irrépressible de parler de spiritualité, mais complètement non assumée. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me transformer en gourou qui sait tout, qui impose une pseudo-vérité avec une opiniâtreté digne des plus grands fourbes, complètement perché et déconnecté du réel et qui ne sait plus dire bonjour sans se connecter à ses guides. En fait, je voulais pas avoir l'air de, juste être moi, comme d'hab, qui te parle de ce qu'elle comprend et te souhaite du fond du cœur d'aimer la vie que tu as et d'avoir la vie que tu aimes. Et je veux justement qu'ensemble, on sorte de toutes ces injonctions qui se trimballent partout sur la toile et dans les méandres inconscients de cette humanité malade et malheureuse. On passe tellement de temps, à mon sens, à se remplir la tête de il faut, je dois, comme s'il existait un guide universel de ce que c'est qu'être soi, alors que cette histoire-là, personne d'autre que nous, que soi donc, ne peut l'écrire. Et par cette recherche incessante de qui nous sommes à l'extérieur de soi, eh bien nous nous privons de la beauté de ce que nous pouvons créer en étant et faisant ce qu'il ne faut soi-disant ni être ni faire. Je veux que chacun et chacune d'entre vous parte à sa rencontre et se retrouve à genoux devant la profondeur et la richesse que vous êtes déjà. Donc, comme je veux avoir l'air de moi dans cette ambition que j'ai pour moi, que j'ai pour nous, j'ai trouvé un super compromis entre spiritualité et réalité, entre discipline et lâcher prise, entre perché, parce qu'en vrai j'aime bien ça quand même, et bien ancré, pour moi c'est le dojo. Le dojo, c'est un espace où le corps, le cœur, l'esprit et l'âme s'alignent dans un mélange équilibré de force et de douceur, d'introspection et d'action, d'amour et d'abandon. Un espace où ces quatre axes sont ouverts au cadeau de l'instant. Si tu me connais un peu, tu sais que les arts martiaux sont une part importante de ma vie, de ma philosophie. Pour moi, un dojo, ce n'est pas qu'un lieu d'entraînement, c'est un espace sacré, un endroit où on arrive humblement avec nos forces et nos failles et où on apprend à transformer ce que l'on est à partir de ce que l'on est d'instant en instant. Mais il manquait un petit quelque chose, qui n'est pas si petit que ça, dans tous les dojos que je connaissais, et c'est justement cette dimension du cœur. Pas dans le sens de la performance, mais dans celui de l'authenticité, de la connexion à ce qui est vrai, brut, vulnérable et puissant en soi. Et donc un jour, ça m'a frappé. Pourquoi ne pas créer un espace comme ça, un lieu où tu pourrais venir poser tes valises intérieures, où tu n'aurais pas à te réparer ou te performer, mais juste être, observer, respirer et te révéler. C'est ainsi qu'est né le dojo du cœur, un lieu à la croisée de l'entraînement et de la méditation, de la force et de la douceur, et surtout une piste de danse pour toi, tes ombres et tes lumières. Le dojo du cœur a un combat. En nous rejoignant, tu viendras mettre ta pierre à cet édifice. Ce combat, il est très simple. Mettre fin à cette lutte intérieure qui te pousse à croire que tu dois te réparer. Cette idée insidieuse que quelque chose en toi est cassé.
Et personnellement, je sais à quel point c'est épuisant. C'est une bataille que j'ai menée pendant des années, pendant trop d'années. Vouloir devenir une meilleure version de moi-même, me prouver que j'étais suffisante, respectable, capable, aimable, et à chaque fois sentir cet idéal me glisser entre les doigts. C'est un piège cruel qui te vole ton énergie, ta joie, ta vie. Mais le combat du dojo ne s'arrête pas là. J'en veux plus. Je veux révolutionner le regard que l'on porte sur nos traumas et nos blessures. Pas juste à titre individuel, mais à l'échelle de notre culture. J'ai envie de te proposer un petit exercice de pensée. Donc pendant les 5 prochaines minutes, je t'invite à te couper de toutes tes certitudes morales, de toutes tes certitudes émotionnelles et te laisser porter par l'idée que j'ai envie de te véhiculer. Ferme les yeux un instant et imagine quelque chose avec moi. Il y a quelque temps, j'ai lu un bouquin sur la culture aztèque. Parmi leurs rituels, il y en a un qui m'a soufflé. Écoute ça. Régulièrement, ils organisaient des épreuves sportives, des espèces de JO où s'affrontaient les meilleurs éléments de la communauté. C'était dur, c'était brutal, c'était intense. Ces épreuves pouvaient durer des jours et celui qui gagnait recevait la plus grande des récompenses. Le vainqueur était sacrifié. Brûlé vif. Oui, brûlé. Offert aux dieux en offrande. Choqué? Ouais, moi aussi carrément. Mais attends. Ce sacrifice, c'était un honneur absolu. C'était pas une tragédie, c'était une bénédiction pour la famille, un acte qui les portait et qui donnait un sens incroyable à cette perte. Un sens qui allait même bien au-delà de l'individu ou de sa famille, puisque cet acte portait une promesse, celle de sécurité, d'abondance et de clémence divine pour toute la communauté. La famille du défunt était respectée, honorée, non pas pour avoir perdu quelqu'un, mais parce qu'elle avait contribué à un acte plus grand qu'elle, un acte mis au service du collectif. Et si, nous aussi, nous pouvions regarder nos épreuves sous cet angle? Et si, au lieu de voir la douleur comme une faiblesse, une honte à cacher, nous la voyons comme une opportunité de transformation? Et pas seulement donc pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde autour de nous. Une façon d'inspirer, de montrer ce qu'il est possible de transcender. Maintenant, pose-toi cette question. Et si, nous aussi, nous avions une culture qui nous permettait de transcender nos épreuves? Pas de les ignorer, pas de les minimiser, mais de les transformer, de les regarder comme une matière première, brute et puissante, à partir de laquelle on peut se reconstruire, se réinventer. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On te dit que t'es brisé, on te dit que ta reconstruction sera longue, douloureuse, solitaire et surtout discrète. Ne dérange pas, reste dans ta case. Tu souffres? Ouais, ok, j'entends, mais en silence, s'il te plaît. Non. Tout ça, c'est un mensonge. Et moi, je veux qu'on arrête d'y croire. Parce que cette possibilité de vivre les choses autrement, elle existe. Elle existe en toi. Elle existe en chacun d'entre nous. Oui, toi qui m'écoutes, elle existe pour toi comme elle existe pour moi. Ce n'est pas à la société de décider de comment tu devrais te remettre de tes épreuves. Ce choix, il t'appartient à 100%. Et attention, je suis pas en train de minimiser la difficulté de ce chemin. Ce serait foutrement culotté de ma part. Je sais évidemment que les schémas neuronaux, comportementaux, relationnels qui naissent de nos traumas sont réels. Ils nous habitent, ils nous forgent, mais ils ne nous placent pas à l'extérieur de la vie. Ils ne nous déconnectent pas de ce que nous sommes. Ils sont la vie. Ils sont de ce que nous sommes. La matière brute à partir de laquelle, chaque seconde, on se compose. Et c'est là que le dojo du cœur entre en jeu. Il est là pour te rappeler cette vérité essentielle. Tu n'as jamais été cassé. Oui, tu as des cicatrices, des ombres, des failles, des douleurs. Mais elles font partie de ton entièreté. Et tu peux les regarder, les accueillir, les intégrer. Les transformer en une force qui t'élève et élève celles et ceux qui t'entourent. Sa raison d'être, t'offrir un sanctuaire intérieur. Un espace où tu peux déposer tes valises, souffler, te reconnecter à toi-même, sans masque, sans pression, sans injonction, où tu apprends doucement à devenir ton propre refuge. Parce qu'au fond, nous sommes déjà entiers. Tu es déjà entière. Tu es déjà entier. Et ça, le dojo du cœur est là pour te le rappeler. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans le dojo du cœur? Déjà, je vais être honnête avec toi, c'est un univers en construction qui n'en est qu'à ses balbutiements, mais déjà riche en outils et en pratiques. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le dojo du cœur a un seul objectif, te permettre d'être bien avec toi. Pas dans un sens figé, linéaire, parfait, mais dans cette capacité à te retrouver, à te comprendre et à te réconcilier avec ce que tu es.
Et donc pour ça, il y a le fameux shadow work. Tu commences à me connaître maintenant, cette méthode pour observer et intégrer tes parts d'ombre. Ce n'est pas toujours confortable, mais crois-moi, c'est super puissant. Il y a les méditations guidées en live chaque semaine, des temps pour toi, pour t'aider à revenir à toi, des exercices d'introspection pour poser des mots sur ce que tu ressens. Il y a des ateliers mensuels pour approfondir les sujets qui sont importants pour toi. Il y a le secret de la méthode O3 que j'ai créée, une clé pour te libérer des cycles sans fin du développement personnel. Elle te guide à travers l'observation, l'ouverture et l'odyssée intérieure jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de chercher ailleurs. Et puis, il y a cette communauté que j'ai à cœur de rassembler, ce groupe Facebook que j'ai envie de transformer en véritable ashram digital où on se soutient, où on partage nos victoires, nos défis, nos réflexions. Ça, c'est ce que tu peux y trouver dès aujourd'hui. Et demain, eh bien, imagine des programmes immersifs comme le Dojo des Ombres où tu pourras explorer en profondeur ton univers intérieur. L'objectif restera le même, t'aider à cultiver cette paix, cet équilibre, ce bien avec soi. D'autres événements en live, des rencontres pour connecter autrement avec moi et avec d'autres personnes sur ce chemin, des invités exceptionnels qui viendront partager avec nous leur vérité, leur chemin, leur lumière, leurs réflexions. Peut-être, pourquoi pas, proposer à des membres de cette communauté de participer, de présenter des projets, des sujets, des réflexions qu'ils ont eues qui pourraient éclairer le chemin de chacun. Et surtout, un cheminement qui t'amènera, si tu le souhaites, à incarner pleinement cet état, être le dojo du cœur. Devenir toi-même cet espace de paix et de force intérieure où que tu sois. Tu sais, tout ce que je t'ai décrit, ces outils, ces pratiques, cette communauté, j'ai vraiment envie que tu entendes que ce n'est pas juste une solution, une énième solution. C'est une invitation. Une invitation à ne plus te sentir seul dans cette quête de toi-même. Parce que la vérité, c'est que on a toutes et tous besoin d'un espace pour souffler. Un endroit où l'on peut poser nos valises, se reconnecter et simplement être. Être avec soi, mais aussi avec d'autres qui comprennent ce chemin. Et j'ai envie de te faire une petite parenthèse ici. Il ne s'agit pas d'arrêter de performer, de persévérer et de se construire. Il s'agit de comprendre que aller vite n'est pas en contradiction avec aller lentement. Et parfois, prendre son temps, c'est justement le meilleur moyen d'accélérer les choses. Le dojo du cœur, c'est tout ça. Un espace pour toi où tu n'as rien à prouver, où tu peux apprendre à te révéler à ton rythme, sans pression, et où surtout tu n'es jamais seul parce qu'on avance ensemble avec bienveillance et authenticité. C'est donc un sanctuaire, oui, mais c'est aussi un dojo, un lieu où l'on s'entraîne à être bien avec soi, avec ses ombres, avec sa lumière. Il ne te promet pas de solution miracle ou rapide, mais il te donne les clés pour te révéler, pour ralentir, pour apprendre à t'aimer exactement tel que tu es. Ce que je trouve beau, c'est que tout ça, tu l'as déjà en toi. Et le dojo ne fait que te le montrer. Et ça, c'est un chemin que je suis profondément honorée de faire avec toi. Alors voilà, tu connais maintenant un peu mieux le dojo du cœur. L'ambition qu'il y a derrière, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une solution miracle, c'est une invitation à ralentir, à observer, à t'ouvrir et à t'autoriser cette odyssée vers toi-même. Si cet espace résonne en toi, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook. Tu trouveras le lien dans la description pour nous rejoindre. Là-bas, tu trouveras des partages, des échanges et des pratiques pour aller encore plus loin sur ce chemin. Mais si ce podcast te suffit, sache qu'il est déjà une partie de ce dojo, qu'il s'inscrit dans cette même volonté, t'accompagner là où tu en es, à ton rythme. Et donc, c'est parfait aussi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton attention. Je te souhaite une merveilleuse journée pleine de présence et de douceur. Et à très vite dans le dojo du cœur. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir.
Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.